Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer avec la quatrième vidéo par rapport aux facultés qui doivent nous faire abandonner l'université certainement. Ici, je vais vous parler du peut-être la dernière, mais quand bien il y a assez vraiment, il y a assez que je pourrais vous énumérer, mais je vais me limiter un peu là, ok? Par contre, je pourrais aussi vous encourager à faire certaines facultés en particulier comme bon, vraiment, je ne trouve même pas dans les médias. Je voulais même énumérer les langues, mais je ne vois pas parce que la faculté d'anglais, à part qu'il faut peut-être être constamment dans un club carrément d'anglais, les facultés d'anglais, c'est pas du tout pratique parce que moi, je connais beaucoup de personnes que j'encadre présentement qui ont fait de l'anglais à l'université, mais qui ne parlent pas d'anglais. Qui ne parlent pas d'anglais. Donc, c'est purement des réalités, des constats que nous faisons. Donc, je ne sais pas même s'il y a une faculté qu'on pourra conseiller. Non, non, non. Je parle là même En fait, il faut noter que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'école qui enseigne bien. En Côte d'Ivoire, INPHB enseigne bien. En Côte d'Ivoire, ESATIC enseigne bien l'informatique. Là, quand tu sors de là-bas, toi, tu sais que tu es conscient, que tu pratiques, tu connais. Je parle des gens qui forment. Mais il y a des écoles qui ne forment pas. C'est de ça que je parle. C'est ma plainte qui est là. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école. Moi-même, tout ce que je fais comme compétent, tout ça là, c'est formation. Mais la formation ne s'apprend pas forcément dans un même système éducatif que vous connaissez. La formation, ça se paye cher parfois. La formation, on va la chercher. La formation, parfois, c'est en autodidacte. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc, ce que je peux vous dire ici, c'est que la dernière matière, bon, la dernière faculté est appelée le droit. Oui, 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 est appelée le droit. Oui, est appelée le droit. Je connais un frère qui a fait le droit jusqu'à... Et lui-même n'était pas... Il n'a pas fait juste le droit. Il était intelligent parmi ceux qui ont fait le droit. C'est un gars qui partait faire les débats, les discours. Mais aujourd'hui, où je vous parle là, les gars en question, il est parti faire cunette. Oui, oui, oui. Je pense que c'est dirigeant master. Oui, aujourd'hui, je vous parle, il est parti faire cunette, non. Il est parti faire cunette. Je ne dis pas qu'on ne réussit pas dedans. Mais pourquoi je parle de ça dans le cadre africain? C'est que dans le cadre africain, nous avons besoin d'un développement réel. Dans le cadre africain, nous avons besoin de personnes pour défendre la cause africaine. Nous n'avons pas besoin de personnes qui vont juste aller être comme des personnes qui sont dirigées comme des poupées des gens. Ça fait un. De deux, dans le cadre là, de la Côte d'Ivoire, il y a combien d'organes, d'entités, de droits qui se créent? Bon, où tu vas aller te positionner même? Tout le monde veut être juriste. Tout le monde veut être celui qui crée l'entreprise des gens. Mais n'oublie pas que vous êtes des milliers. À un certain moment donné, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Le problème avec nos différents pays n'est pas que parfois les facultés ne sont pas bien. Le problème, c'est que quand on veut créer des facultés, quand on veut multiplier des personnes dans une faculté, là, il faut créer des solutions parallèles. Bon, dans vos pays respectifs, là, dites-moi réellement, il y a combien d'écoles qui sont créées pour que toi, tu sois professeur là-bas? Il y a combien d'organes juridiques ou bien je ne sais pas quoi qui se créent chaque jour, chaque année pour que toi, tu puisses avoir poste là-bas? Tout le monde n'a qu'à se transformer en courtier ou bien quelqu'un qui va dire non, je vais créer vos entreprises. Mais aujourd'hui, non, la technologie, elle est ancrée entreprise en ligne, non. Ancrée entreprise en ligne. Maintenant, toi, tu veux que moi je te confie ça, pourquoi? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème dedans? Non. On ne pourra pas peut-être en dire assez. Mais revoyez ça, je vous en prie. Une autre faculté que je vais énumérer ici. Vraiment, je peux énumérer tant d'autres, je ne vais même pas finir. La langue française, tu vas faire français là-bas, c'est pour faire quoi? Même grammaire que tu connais depuis primaire là, tu vas faire ça pour quoi? Même l'histoire, tu vas faire l'histoire, mais tu ne maîtrises même pas ton histoire. Vous faites quoi même dans vos universités là même? Vous faites quoi? Tu vas faire histoire, tu ne maîtrises pas ton histoire, tu es nul dans ton histoire. Vous savez pourquoi on apprend l'histoire? Un jour, je vais vous parler, peut-être dans l'une des prochaines vidéos, je vais vous parler de l'importance de l'histoire dans l'humanité. Celui qui n'étudie pas, celui qui n'étudie pas son histoire ne peut pas faire l'histoire. C'est ce qui est réel. Moi, vous enseigne des bêtises. Mais la faculté même là qui m'énerve même, toi, tu vas faire la philosophie à l'école là. C'est pourquoi? En Afrique, hein, à pas être professeur, tu vas débattre avec lui-même. En tout cas, moi, tu fais ça là, c'est pourquoi en fait? Non, je m'ai fait philosophie. Tu vas philosopher sur quoi? Que je vais être un grand penseur. Montre-moi un penseur qui est riche. J'ai dit penseur. Parce que quand on dit penseur, il y a penseur et puis il y a penseur.
Je parle des penseurs qui tombent dans le puits, c'est d'eux que je parle. Les littéraires. Parce que il y a des penseurs, eux c'est des rêveurs, mais quand ils finissent de rêver là, ils viennent peindre son rêve. Très souvent, même les scientifiques, c'est comme cela ils sont. Ils pensent à quelque chose, ils viennent faire la chose. Mais les rêveurs là, ou bien les penseurs littéraires là, vous allez, ça va changer quoi? Maintenant, la meilleure option, si tu as trop réussi avec ça, c'est pour être professeur. Professeur, supposons qu'on te paye 400 000. Mais de vous à moi, vous êtes 2000 dans votre faculté en question. 2000 dans votre nation. Peut-être même 3000 ou 5000 dans votre nation en question. 3000 dans la nation. Mais quelque chose comme philosophie là. En tout cas, dans le cas de la Côte d'Ivoire, la philosophie est enseignée à partir de la classe de première. Bon, sauf si vous me dites en commentaire que les choses ont changé. Parce que comment j'allais à l'école, moi j'ai eu le bac, ça fait exactement, je pense, 8 ans. Ok. Donc, moi je pense que à cette période-là, je vais appeler comment? À cette période-là, on faisait la philosophie à partir de la classe de première. Et dans chaque école, nous on avait, j'étais dans la plus grande école, bon, le plus grand lycée du Bas-Sandra, vous pouvez certainement un peu en témoigner. Mais le plus grand lycée du Bas-Sandra, c'était le lycée Nagoyi. Ça, je dis le nom ouvertement parce que on me connaît depuis ma page également. Mais ce lycée en question, si je me rappelle bien, n'avait pas plus de 5 professeurs philosophiques. Si c'était trop bon, supposons 10. Supposons 10. Maintenant, c'est le plus grand lycée du Bas-Sandra. Eux, ils ont plus 10. C'est-à-dire le plus grand lycée a au plus 10. A au plus 10. Parce que tous les professeurs de philosophie, on les connaissait. Je ne peux pas dire les noms, mais je pense qu'on les connaît pratiquement. Mais si ça arrive 10, ça va vraiment me surprendre. Mais le plus grand lycée de Bas-Sandra, on te dit qu'ils sont 10. Pourtant, vous êtes 2000 dans vos facultés. Chaque année, il y a d'autres, il y a des dévancés qui sortent. Ils vont où? Ils vont où? Ils vont où? Ils vont où? Il y a combien de professeurs de philo dans les collèges et lycées? Si c'est trop, c'est 2, vous le savez. Selon la superficie de l'école, non. Parce que déjà, même philosophie, même, c'est pas tellement considéré à l'école, parce que c'est dans la faculté littéraire que c'est plus considéré, là où ils auront peut-être 4 heures de cours par semaine. Donc, au tête de ça, là, il va faire quoi? Pourquoi est-ce qu'on va prendre peut-être 20 professeurs? 2 professeurs seulement peuvent gérer une école, non? Donc, vous partez faire, vous êtes 2000, 3000, vous sortez chaque année, là. C'est pour faire quoi? Philosophie, là, vous faites ça, c'est pourquoi? Vaut mieux de prendre ton argent, tu vas aller faire, je ne sais pas comment on appelle, une polyvalence, je ne sais pas comment vous appelez ça, parce que moi, je ne suis pas allé loin à l'école, je ne le cache plus. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ça dit quand tu as licence, tu vas faire une licence ailleurs, là. Voilà, une licence dans au domaine, là. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais voilà, c'est mieux d'aller faire licence, peut-être, ou bien d'aller continuer dans une faculté peut-être qui parle du marketing, du commerce, du comment gérer une entreprise. C'est encore plus pratique, non, que de dire, je vais faire philosophie, tu es fier, je philosophe. Non, mais tu philosophes, c'est quoi? Tu n'es même pas raisonnable quand tu parles. Tant que tu dis et tu te dédies, tu dis et tu dis autre chose. Philosophie, là, pardonnez, sciencé. Ça ne va pas vous-même vous aider. Parce que ce n'est pas ça là qui va délivrer votre famille de la faim. Ça là, en cas, c'est dit aussi les gbés. Voilà, là, moi, je m'adresse directement à vous parce que ça n'a rien à voir les enseignants. Ça n'a rien à voir les enseignants. Ça n'a rien à voir les enseignants. C'est toi-même qui suis là-bas à cause de ça. C'est parce que vous partez là-bas que les enseignants dans les payent. Sinon, là, vous devez libérer ce milieu-là. Oui, oui. Parce que philosophie, ça vous enseigne quoi? Ça vous enseigne quoi? En fait, ça vous change en quoi? Quand tu sors, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Bref, je vais me limiter là avec l'énumération des facultés que j'aurais souhaité vraiment, soit quand on ferme, quand on revoit dans nos différentes universités. Surtout, n'oubliez pas le cas de l'histoire, n'oubliez pas. Le cas d'histoire, je vais aborder dans l'une des prochaines vidéos. Mais je pense de mon humble avis que tout doit être révisualisé, revu, repensé. Voilà, repenser avec le A, c'est pas penser avec le E. Voilà, donc tout doit être réaménagé encore davantage. Donc, j'espère vraiment que cette série de vidéos vous a fait un grand bien. N'hésitez pas de liker, de partager ou d'inviter des amis. Laissez aussi vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez réellement de cette situation, que ce soit en Afrique surtout ou bien dans nos différents pays. Donc, dans le commentaire, dis-nous là où tu es et autres. Et je pense qu'ensemble, nous ferons de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous pour la prochaine série de vidéos. Merci, c'est votre ami Willy la bénédiction africaine, l'ami et le serviteur de tous les Africains.